Bruno est un philosophe et savant italien. Par là, on entend physicien ou astronome. Il a vécu au XVIe siècle et est l'un des inspirateurs de la relativité restreinte. Il a malheureusement fini sur le bûcher, car il prétendait notamment que la Terre n'était pas au centre de l'univers et qu'il existait de la vie ailleurs que sur Terre. Au XVIe siècle. Il était entre autres un partisan de la théorie atomiste. Pour lui, la matière était faite d'une brique élémentaire, La monade. On pourrait comparer cette monade au point en géométrie. C'est abstrait, ça n'a pas de dimension à proprement parler. Mais toute la matière est basée dessus. Autre ami des atomes, Galilée et Newton. Pour eux, la matière est composée de tout petits grains qu'on ne peut pas voir. Mais bon, cela étudie plutôt le cosmos, alors on va les laisser tranquilles. Et c'est véritablement au XVIIIe siècle que l'atome rentre dans la science. Et il n'en sortira plus. Car en 1775, Lavoisier énonce sa célèbre maxime: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En vérité, 2500 ans avant Lavoisier, un certain Anaxagore de Clazoménès cite l'idée suivante. Rien ne naît, rien ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. On retient malgré tout Lavoisier, car il a démontré cette thèse grâce à des expériences chimiques. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut le titre de père de la chimie. Il veut nous faire comprendre l'existence des molécules, alors qu'il ne les connaît pas encore. Malheureusement encore, Lavoisier finira la tête tranchée. Alors, dans la famille des atomistes, je voudrais celui dont on a brûlé les écrits, celui qu'on a brûlé vif, et puis, tiens, plus on est de fou, plus on rit, le guillotiné. Ah. Voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, si vous avez envie de continuer d'en parler, vous pouvez vous abonner, liker, partager, aller voir notre site. Le lien sera dans la description. Et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Salut!